Bon les gars, 9h57, il est l'heure d'aller au bon marché pour retrouver l'équipe de Dior Beauté qui m'ont invité à un déjeuner de Noël. Je me demande vraiment ce que ça va être. J'imagine qu'ils vont me montrer toutes leurs petites nouveautés de Noël. Bref, faut y aller sinon on va être en retard. Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tongue. That's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back. She bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average. I padded my stats. I gotta matter what he say. I'm the 2010 young. Bon, nous voilà les gars, on est devant le bon marché et on va retrouver Héloïse normalement. Bonjour. Bon les gars, j'ai pas été reçu par Héloïse, mais là quelqu'un nous accompagne directement dans le salon privé où il y a un petit déjeuner. Voilà, on va voir. Je peux pas trop filmer malheureusement, mais une fois que j'y serai, normalement ça sera mieux. Lorsqu'on ouvre cette malle des rêves, qu'est-ce qu'on y voit? Tac 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 tac. Hop, une brume parfumée pour les cheveux dans la collection LCP. L'été noir, le couvercle et le socle de la collection bougie. Bougie parfumée. La bougie Saint-Honoré en version miniature de collection. Eh bien non, c'est autour de Jasmin des Anges Ah, et c'est le parfum. le parfum. Et c'est la première fois en fait que la maison Dior lance un beau calendrier de l'Avent avec l'ensemble de nos collections. C'est hyper chouette parce que c'est vrai que ce calendrier de l'Avent, il peut être transformé en très jolie maison poupée, il peut être transformé en objet décoratif au-dessus d'une cheminée pour trôner. Enfin, c'est une pièce vraiment juste incroyable. Quel a été le métier de Christian Dior? Le premier métier de Christian Dior. 1. Parfumeur couturier. La réponse était galeriste. Question 5. Le premier défilé de Christian Dior a eu lieu. Clarisse, on donne pas les réponses. Non, mais non. Bon les gars, petit récap, je viens de sortir du bon marché et pas les mains vides parce qu'on est reparti avec un petit sac Dior, ils m'ont fait un petit cadeau, on se retrouve au bureau. Bonjour monsieur. Bonjour, t'as quel nom? Alexis Vanden. C'est bien ça. Bon, suite au déjeuner chez Dior, j'ai pris un taxi et j'ai foncé à mon studio parce que j'avais beaucoup de travail cet après-midi, je vous ai pas filmé. Par contre, là, il est actuellement 17h58, il faut vraiment que je me dépêche parce qu'il y a Léo et Emmanuel qui m'attendent pour une séance de sport de 18h. J'ai actuellement 2 minutes pour me préparer. Je vais vous faire une transition, préparez-vous. Oh, ok, c'est bon. Ça y est les gars, on y est et je pense que je suis le premier à être arrivé. Hop. Ah non, il y a peut-être déjà quelqu'un. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne, regardez. Bon. On ne fait pas la séance de sport ici. Il y a des rameurs, tout ça. Bref, nous, on fait la séance ici. Donc vous savez quoi? Vous serez mieux ici. Hop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voilà, c'est ici qu'on fait la séance. Je viens d'apprendre que Léo il venait de nous abandonner. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a que 2 tapis. Fin de la séance les gars, là je suis actuellement à l'endroit où je vais faire les photos. Je voulais vous montrer un peu le setup. Bref.
Bon, vous l'avez vu, aujourd'hui il fait pas très beau, c'est pas très motivant comme journée, mais bon, il faut y aller au travail. Donc là, je vais au studio et on doit parler d'un truc important. Parce que là, ça fait un petit moment que je vous fais des vlogs en vous parlant de la provenance des produits, de la fabrication des produits. Mais avant la fabrication, il y a quelque chose d'autre. Ça s'appelle le design et on va voir ça ensemble. Me voilà confortablement installé pour vous parler de design, et plus précisément de stylisme. On va parler de cette pièce, le premier prototype du Carpenter Vanden que je vous avais présenté il y a maintenant quelques mois dans une vidéo. Vous l'aviez adoré. Mais en fait, cette pièce, c'est qu'un prototype. Je vais expliquer ce que c'est un prototype pour les personnes qui ne savent pas. Un prototype, c'est un test. On envoie directement à l'usine le design, les mensurations. L'usine nous renvoie le produit, et en fait, c'est là où on se rend compte si le design est réaliste, s'il est faisable réellement, toutes les techniques qu'on peut mettre dessus, etc. Comme ce petit détail sur les passants du Carpenter. Mais bon, avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup d'échecs et d'autres prototypes. Et c'est de ça dont on va parler. Donc il faut qu'on revienne un peu en arrière et que vous compreniez surtout l'histoire du Carpenter. Pour commencer, qui est le créateur du Carpenter? Eh bien en fait, il n'y a pas vraiment de créateur, vu que ce pantalon s'est directement inspiré de la tenue de travail de charpentier qui avait besoin d'un pantalon qui était solide, fonctionnel et confortable. Et c'est de là d'où vient le Carpenter. Comment le Carpenter a pu passer d'un vêtement de travail à un élément incontournable dans la mode? Et bien en fait, c'est dans les années 90 et 2000 où la scène du rap commence à évoluer et les rappeurs commencent à porter des Carpenters. Et il y a eu aussi les skateurs qui ont joué un rôle très important dans l'évolution du Carpenter, parce que pour les skateurs, forcément, c'est le pantalon idéal. On tombe tout le temps en skate. En tout cas, pour ma part, j'ai essayé quelques fois de faire du skate. Je passais plus de temps par terre que sur la planche. Je pense pas que ça soit normal, mais je pense juste que ce sport n'est pas fait pour moi. Bref, quand les skateurs ont découvert le Carpenter, ça a vraiment été une révolution pour eux. Quand tu es skateur, j'imagine que tu fais plein de tricks, ça s'appelle comme ça il me semble. On tombe par terre un nombre de fois incalculable. Donc je pense que quand tu es skateur et que tu découvres un pantalon qui ne se déchire pas tellement il est résistant, c'est vraiment une révolution et t'as envie de porter que ça quand tu fais du skate. Le skate et le rap ont joué un rôle très important dans l'évolution du Carpenter. Maintenant, vous devez certainement vous demander comment je suis devenu fan de Carpenter. Eh bien en fait, c'est très simple. J'ai une petite anecdote qui va vous aider à comprendre. J'avais 15 ans. Il me semble que j'étais en seconde ou en troisième, je ne sais plus trop, mais c'est pas trop important. On était en hiver, il faisait froid, et à ce moment-là, je cherchais un pantalon qui épouse correctement la forme de ma nouvelle sneakers que je vous affiche juste ici, la Young One orange de chez Adidas. Je peux vous dire qu'avec ce modèle, j'ai fait des ravages. Vraiment, au lycée, tout le monde me disait mais attends, mais c'est quoi cette paire de sneakers de fou, etc. Même s'il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui se foutaient un peu de ma gueule. Je continue l'anecdote. J'ai donc ma paire de Young One orange qu'il faut habiller avec un joli pantalon qui est un peu plus large de ce que je portais à l'époque, étant donné que je portais ça à l'époque. Voilà. Bon, bref, on a tous eu cette période un peu plus sombre et à l'époque c'était à la mode, donc il n'y a aucun problème. Et donc mon objectif c'est de trouver un pantalon qui épouse parfaitement ma nouvelle paire de sneakers. Ma mère me propose donc d'aller faire les boutiques avec elle au printemps, donc je me balade, je regarde un peu autour de moi, jusqu'à ce que je tombe devant le stand Carhartt. Et là, Carhartt à cette époque, j'en portais pas tant que ça, c'était pas la mode, je pense qu'à cette époque-là, je portais plus du Levi's, je me suis beaucoup habillé aussi en EKKS. Bref, j'ai porté ces marques-là, et là, je tombe nez à nez avec le fameux double knee de chez Carhartt. Quand je tombe sur ce pantalon, je me dis mais il faut que je l'essaye tout de suite. Je suis parti l'essayer et en fait la coupe était juste parfaite. Ça épousait parfaitement ma paire de sneakers. Vraiment je trouvais ça joli. Alors aujourd'hui avec le recul, je trouve ça moins beau on va dire. Mais bon c'était la hype du moment donc on peut pas cracher dessus. Et en fait au moment de l'essayer, je me suis dit mais c'est le pantalon parfait pour l'hiver. Le pantalon coupe bien, ça va faire une jolie silhouette. Et en plus de ça, ça tient chaud par son épaisseur. Parce que je peux vous dire qu'un Carhartt double knee, ça tient vraiment chaud. Voilà comment mon histoire d'amour pour les Carpenter a commencé et ne s'est jamais réellement arrêtée, même si aujourd'hui j'aime toujours autant les Carpenter, mais j'ai une autre vision des Carpenter. Vous avez peut-être déjà vu sur mon Instagram, d'ailleurs j'en profite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon Instagram, je communique sur ma marque Vanden, je vous fais des jolis posts, je vous parle dans le canal, je réponds à vos questions, donc venez me rejoindre sur Instagram et surtout pensez à rejoindre mon canal, le Vanden Crew, c'est très important, j'adore parler de mode avec vous. Fin de la parenthèse. Sur Instagram, je vous poste régulièrement des stories ou des posts Instagram où je porte plein de pantalons différents. Et sans exagérer, je pense que des Carpenter, j'ai dû en tester plus d'une centaine avec les marques avec lesquelles je travaille ou encore les produits que j'achète moi-même. Et en fait, tous ces essayages m'ont permis de me rendre compte d'un truc. Je veux créer mon propre Carpenter, une pièce qui alliera la tendance streetwear du moment avec le savoir-faire du luxe français. Dit comme ça n'a pas l'air très compliqué, hein. Et pourtant, je vous assure qu'il y en a eu des galères. Maintenant que vous êtes opérationnel et que vous connaissez l'histoire du Carpenter, ma petite anecdote sur ma passion des Carpenter, on peut enfin parler du sujet principal qui est
le design. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne commence pas par dessiner. Il y a d'abord une phase de recherche qui va nous permettre de trouver un thème. Ce thème doit être en adéquation avec notre idée et les produits que vous voulez faire. Étant donné que je voulais faire un carpenter, c'était comme une évidence de choisir le thème du workwear, les vêtements de travail si vous voulez, c'est plus simple. Une fois qu'on a le thème, on peut enfin vraiment commencer la phase de recherche. Le carpenter, il faut lui choisir une matière, il faut lui choisir une couleur, il faut lui choisir une coupe, il faut lui choisir les finitions, il faut lui choisir l'embellishment, il faut lui choisir la production. Je peux continuer très longtemps, mais il y a énormément de choses à trouver. Il y a surtout l'inspiration du design qu'on va mettre sur le carpenter, l'histoire qu'on veut raconter derrière cette pièce. Et bien pour ça, moi j'utilise Pinterest. Sur cette application, il y a énormément de choses inspirantes qui nourrissent la créativité. Enfin moi vraiment j'adore, que ça soit une chaise design, que ça soit un bâtiment, que ce soit un oiseau, la couleur d'un oiseau. Ça peut être des détails tout bêtes ou la couleur précise d'un produit. D'ailleurs concernant cette application, vous allez certainement me trouver bizarre, mais quand j'ai pas forcément de projet en tête et que je dois juste me distraire ou que je veux me balader, eh bien je ne vais pas sur TikTok et je préfère aller sur Pinterest. Je trouve ça tellement plus intelligent. Mais attention, Pinterest n'est pas mon unique source d'inspiration. Il existe quelque chose de bien plus grand, de bien plus puissant, de bien plus inspirant, de bien plus créatif. Attention, préparez-vous, sortir dehors. C'est vraiment le meilleur moyen de trouver de l'inspiration. J'adore me balader, me poser à un café et de regarder les personnes passer pour voir des actions, des mouvements. Je peux être inspiré en rencontrant une personne qui me dit un mot impactant ou une phrase impactante. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible. Voilà comment je fonctionne. On va maintenant passer au concret. Vous vous souvenez de ce carpenter? C'est celui que je vous ai présenté en vidéo et j'ai fait des outfits avec ces deux carpenters. Il y en avait un comme ça, un bleu ciel et un bleu marine. Je vous mets la vidéo. Je précise que chacun des prototypes coûte à l'unité 1000 €. Donc quand vous avez un prototype raté, ça fait mal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant de recevoir cette version qui est plutôt réussie, mais qui n'est pas encore terminée, j'ai reçu quelque chose de désastreux. Je vais vous montrer. Préparez-vous, la transition elle va être violente. Voilà la V1 du Carpenter Vanden. On est loin du modèle que je vous ai montré juste avant. Alors voilà, déjà vous voyez dans le dos, ça va pas du tout, hein. C'est pas beau, hein. Franchement la pièce. Pour préciser, ces pièces ont été fabriquées aux États-Unis, donc ça a mis un peu de temps avant d'arriver. Ça fait un moment que je les ai, hein, ces prototypes. Je le porte pas, quoi. Hein. Il est là, mais je vous rappelle du coup qu'il coûte 1000 €. Quand je vous dis qu'on ne fait pas les choses à moitié pour Vanden et qu'on essaye de faire vraiment le Carpenter plus, on fait le Carpenter plus. J'ai encore 5-6 prototypes. Voilà, je vous laisse compter. Donc ça, c'est la V1. Voilà ce que j'ai reçu pour la V1. J'étais pas du tout satisfait. La V2, vous l'avez vu. Ça, c'est la V2 que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà présenté, qui existe aussi en bleu marine, mais qui est pas totalement terminé, mais qui est beaucoup plus proche du design que j'ai envie de vous proposer. Est-ce que je ne vous montrerai pas la V3 pour terminer cette vidéo? J'arrive. Voici le dernier prototype du Carpenter Vanden que j'ai reçu il y a à peine une semaine. Alors oui, vous ne le voyez pas, c'est normal, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est tellement proche du résultat final que j'ai pas envie de vous montrer un produit qui est fini à 90% et pas à 100%. Il manque encore pas mal de choses dessus, mais la pièce commence vraiment à se rapprocher du design d'origine et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, la totalité de ce Carpenter a été fabriquée en France contrairement à la V1 et la V2 qui étaient fabriquées aux États-Unis. Honnêtement, c'est vraiment très qualitatif pour un premier prototype. Contrairement au prototype américain, il y avait plein de trucs qui allaient pas, il y avait des coutures qui n'allaient pas du tout, etc. Celui-ci, je pourrais presque sortir ce Carpenter, pour vous dire. Je vais vous montrer un petit détail. Ça, c'était le détail sur la version 2. Regardez sur la version 3. Je trouve ça 1000 fois plus beau comme ça. Si vous saviez comment j'aimerais trop vous montrer quelque chose d'autre. Ah mais attendez, j'ai un petit truc. Ça, c'est le jacron sur la V2. Voilà. Donc c'était classique, j'aimais pas trop la couleur et je voulais changer ça. Et j'ai trouvé une deuxième version. Voici le jacron officiel qu'il y aura sur les prochains pantalons Vanden. Je suis fan. J'adore le bleu. Et là, vraiment, j'adore ce jacron. Je vous montrerai sur Instagram où est-ce qu'il sera positionné sur le pantalon. Je vous ferai des petites photos, des jolies photos. Vous avez l'habitude pour ceux qui sont abonnés. D'ailleurs, meilleure transition les gars. Je compte sur vous pour liker, commenter cette vidéo et la partager si ça vous a plu. De découvrir le projet. Si vous voulez faire découvrir le projet à d'autres personnes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout de venir me rejoindre sur Instagram et sur le compte de Vanden Studio. J'ai ouvert un compte il y a maintenant 2 semaines pour la marque. Je balance des petites informations, des choses que je ne dis pas forcément en vidéo. Bref, je compte sur vous les gars et moi je vous dis à la semaine prochaine.